Si vous regardez Rick et Morty depuis longtemps, vous avez probablement déjà entendu quelqu'un dire que Rick Sanchez est le personnage le plus intelligent du multivers. Et honnêtement, c'est difficile de le contredire. Le mec a créé des portails permettant de voyager entre les dimensions, il a affronté des gouvernements galactiques, des dieux, des civilisations entières, et pourtant, malgré toute cette puissance, Rick reste un personnage profondément malheureux. Et c'est justement ça qui rend son histoire intéressante. Parce qu'avant d'être le scientifique complètement fou que l'on connaît aujourd'hui, Rick était quelqu'un de totalement différent. Pour comprendre son histoire, il faut remonter bien avant le premier épisode de la série, à une époque où Rick n'était pas encore considéré comme un dieu par les autres versions de lui-même, à une époque où il avait encore quelque chose à perdre. Dès son plus jeune âge, Rick se démarque par son intelligence. On le voit à plusieurs reprises dans la série, même enfant, il construisait déjà des inventions que la plupart des scientifiques ne pouvaient même pas imaginer. Le problème, c'est que cette intelligence va progressivement l'isoler. Rick comprend le monde différemment des autres. Là où certaines personnes voient des limites, lui voit des équations. Là où les autres voient l'impossible, lui voit simplement un problème à résoudre. Mais malgré ça, Rick n'est pas encore devenu le personnage cynique et nihiliste que l'on connaît. À cette période de sa vie, il a encore une famille. Une femme nommée Diane et une fille appelée Bess. Et contrairement à ce que certains imaginent, Rick semble réellement heureux. C'est même probablement la période la plus heureuse de toute son existence. Parce qu'avant le multivers, avant les portails, avant les aventures, Rick avait une vie normale. Enfin, aussi normale que possible pour un génie comme lui. Mais c'est justement cette vie qui va lui être arrachée. Et tout commence avec un homme, ou plutôt avec une autre version de lui-même. À ce moment-là, Rick travaille déjà sur différents projets scientifiques. Il est extrêmement intelligent, mais il n'a pas encore découvert le voyage interdimensionnel. Puis un jour, un portail s'ouvre dans son garage et un autre Rick apparaît. Aujourd'hui, on connaît tous son nom, il s'appelle Rick Prime. Et même après toutes ces saisons, il reste probablement le personnage le plus important de toute la série. Pourquoi ? Parce que sans Rick Prime, Rick et Morty n'existeraient probablement pas. Rick Prime explique alors à Rick qu'il existe une infinité d'univers. Imagine-toi pouvoir aller où et quand tu veux et personne peut t'arrêter. On doit se sentir seul. Se sentir seul? Mais vieux, t'es avec toi-même. Une infinité de toi-même. Une infinité de versions de lui-même et surtout, il lui propose quelque chose, la technologie des portails. Avec cette technologie, tu deviens le mec le plus brillant de n'importe quel univers imaginable. Rick en version infinie. Un dieu. Autrement dit, le pouvoir de voyager n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle réalité. Pour la plupart des Rick, c'est une offre impossible à refuser. Mais notre Rick, il n'est pas comme les autres, et c'est précisément ce qui va provoquer la catastrophe. Rick écoute l'offre, il réfléchit et il refuse. Non merci. Et ce détail est extrêmement important, parce que c'est probablement la décision la plus importante de toute sa vie. Là où la majorité des Rick abandonnent leur famille pour explorer le multivers, lui, il choisit Diane, sa femme, et Bess, sa fille. Il préfère rester auprès des personnes qu'il aime. À première vue, ça paraît être la bonne décision, mais Rick Prime ne le voit pas comme ça. Pour lui, un Rick qui refuse des portails est un Rick qui ne comprend pas sa propre nature. Non mais tu te prends pour qui? Pour un autre genre de Rick, j'imagine. Avant de partir, il lui lance une phrase qui résume parfaitement sa vision des choses. Je te demande pardon, les Rick ne refusent pas un truc pareil. En gros, les Rick ne refusent pas ça. Puis, il disparaît. Et pendant quelques instants, tout semble normal. Rick retourne auprès de sa famille, mais ce qu'il ignore encore, c'est que sa vie vient de basculer. Quelques instants plus tard, un portail réapparaît. Cette fois-ci, Rick Prime n'en sort pas. À la place, une bombe traverse le portail, l'explosion détruit le garage, et sous les yeux de Rick, Diane et Bess sont tués. C'est le moment le plus important de toute l'histoire de Rick et Morty. Et à partir de cet instant, Rick ne sera plus jamais le même. La plupart des gens auraient probablement abandonné, mais Rick n'est pas la plupart des gens. Au lieu de s'effondrer définitivement, il transforme sa douleur en obsession. Une seule idée occupe désormais son esprit, retrouver Rick Prime et lui faire payer. Le problème, c'est qu'il ne possède toujours pas la technologie des portails, alors il décide de la créer lui-même. Et c'est là que naît véritablement Rick Sanchez. Le Rick capable de rivaliser avec n'importe qui, le Rick capable de voyager entre les réalités, le Rick capable de devenir l'homme le plus dangereux du multivers. Pendant des années, Rick travaille sans relâche, jour après jour, nuit après nuit, jusqu'à finalement réussir. Le premier portail s'ouvre. Et à partir de là, plus rien ne peut l'arrêter. Rick commence alors sa traque, il parcourt des centaines d'univers, puis des milliers, puis davantage encore. Il recherche Rick Prime partout, mais trouver une seule personne dans une infinité de réalités est pratiquement impossible. Alors Rick finit par perdre patience, et c'est là que son histoire prend une tournure beaucoup plus sombre, parce que plus sa quête avance, plus il commence à ressembler à l'homme qu'il déteste, Rick Prime. Au départ, Rick cherche simplement des informations, puis il commence à attaquer d'autres Rick, commence à les tuer, puis beaucoup, puis énormément, et au bout d'un certain temps, il devient même une légende. Enfin, plus un cauchemar. Un Rick tellement dangereux que les autres versions de lui-même commencent à avoir peur. Et quand des milliers de Rick ont peur du même homme, c'est généralement mauvais signe.
très mauvais signe. Parce que sans même s'en rendre compte, Rick est en train de devenir exactement ce qu'il avait juré de combattre. Un être prêt à tout sacrifier pour atteindre son objectif, même son humanité. Et c'est justement à ce moment-là que les autres Rick vont prendre une décision qui changera définitivement l'équilibre du multivers, une décision qui donnera naissance à l'endroit le plus célèbre de toute la série, la citadelle des Rick. À ce stade de l'histoire, Rick a déjà perdu sa famille. Il a déjà inventé les portails et surtout, il est déjà devenu l'un des êtres les plus dangereux du multivers. Le problème, c'est que malgré toutes ces années de recherche, Rick Prime il reste introuvable. Et plus le temps passe, plus Rick devient violent. Et très rapidement, une chose devient évidente, les autres Rick commencent à avoir peur. Parce que contrairement à eux, Rick C137 n'agit pas par pouvoir. Il n'agit pas pour la gloire, il n'agit même pas pour l'argent, et il agit uniquement pour la vengeance. Et quelqu'un qui n'a plus rien à perdre est souvent bien plus dangereux que quelqu'un qui veut tout gagner. Petit à petit, les autres Rick réalisent qu'ils ont un problème, un énorme problème. Rick C137 est devenu tellement puissant qu'il menace l'équilibre du multivers. Alors plutôt que de continuer à se faire éliminer les uns après les autres, ils décident de s'unir. C'est comme ça que naît la citadelle des Rick. Une immense société composée presque exclusivement de Rick et de Morty. Alors à première vue, l'idée paraît complètement absurde, mais en réalité la citadelle a plusieurs objectifs. Le premier, il est simple, c'est de permettre aux Rick de vivre ensemble, et le deuxième, il est encore plus important, c'est de garder un œil sur Rick 137. Ce qui est intéressant, c'est que Rick, il a jamais vraiment apprécié la citadelle. Pour lui, c'est juste un regroupement de versions de lui-même qui ont abandonné leur liberté, alors que les autres Rick construisent une société entière. Lui, il continue de poursuivre Rick Prime. C'est d'ailleurs ce qui le rend si différent. La plupart des Rick ont accepté leur situation, mais pas lui. Puis un jour, il trouve quelque chose. Pas Rick Prime, mais sa famille. Enfin, la famille de Rick Prime. Parce qu'il faut se rappeler d'une chose, Rick Prime avait lui aussi une femme. Et en conséquent, il a eu une Bess. Et plus tard, un Morty. Sauf qu'à un moment, Rick Prime, il a juste disparu. Il les a abandonnés comme si rien n'avait d'importance, comme si sa famille n'avait jamais compté. Et c'est là que Rick 137 prend une décision extrêmement étrange, une décision qui va lancer toute la série. Au lieu de repartir immédiatement à la chasse de Rick Prime, Rick s'installe dans cet univers, l'univers d'origine de Rick Prime, auprès d'une Bess adulte, une Bess qui croit revoir son père après des années d'absence, mais ce n'est pas son père, c'est un autre Rick. Un Rick qui a perdu sa propre fille et qui essaye probablement de combler un vide impossible, parce qu'au fond, même si Rick ne l'admet jamais vraiment, il se sent seul, terriblement seul. Pendant longtemps, les fans ont cru que Rick était revenu uniquement pour surveiller la famille de Rick Prime. Mais avec les révélations des dernières saisons, on comprend que c'est beaucoup plus compliqué. Rick cherche clairement Rick Prime, mais il cherche aussi quelque chose d'autre, une famille. Même si ce n'est pas la sienne, même si elle ne lui appartient pas vraiment, même si personne ne connaît la vérité, ce qui est fascinant quand on revoit les premières saisons aujourd'hui, c'est qu'on comprend que Rick cache énormément de choses. À l'époque, il paraît simplement fou, alcoolique et imprévisible, parfois même complètement irresponsable. Mais maintenant qu'on connaît son passé, chacune de ses actions prend un sens différent. Prenons Morty par exemple. Au début de la série, on a l'impression que Rick considère Morty comme un simple assistant. Mon garçon, j'ai vraiment besoin de ton aide. Il faut qu'on se tire de là pour aller régler cette histoire. C'est important, allez, viens. Quelqu'un qui traîne partout avec lui, qui le met constamment en danger, mais la réalité est beaucoup plus triste. Rick n'a jamais eu de petit-fils dans son univers d'origine. Sa Bess est morte enfant. Elle n'a jamais grandi, elle n'a jamais rencontré Jerry, elle n'a jamais eu Summer, et elle n'a jamais eu Morty. Le Morty que Rick accompagne depuis le début est donc le premier véritable petit-fils qu'il ait connu. Le problème, c'est que Rick est déjà profondément cassé mentalement. Pendant des décennies, il a appris à voir les univers comme des objets remplaçables, et quand on possède des infinités de réalités, les conséquences commencent à perdre leur sens. C'est exactement ce qu'on voit dans l'épisode Rick Potion Number 9. Dans cet épisode, Rick crée accidentellement une catastrophe mondiale, toute la planète est détruite et au lieu de réparer ses erreurs, Rick décide simplement de changer d'univers. Comme si rien ne s'était passé et comme si des milliards de morts n'avaient aucune importance. Et c'est là que Morty découvre la vérité la plus horrible de sa vie. Les deux trouvent une réalité où leurs doubles viennent juste de mourir. Ils prennent leur place, puis enterrent leur propre corps dans le jardin. Imaginez vivre ça à 14 ans, bordel. Morty assiste littéralement à son propre enterrement. Pour Rick, c'est qu'un mardi, et ça montre à quel point il est devenu détaché de tout. Parce qu'après avoir vécu autant de tragédies, après avoir traversé autant d'univers, Rick ne voit plus vraiment les individus. Il voit les probabilités, des statistiques, des versions alternatives, des remplaçants, mais malgré toute cette froideur apparente, certains moments montrent qu'il n'est pas totalement insensible. L'un des meilleurs exemples arrive avec la Fédération Galactique. À ce moment-là, Rick est recherché dans toute la galaxie. Sa présence met sa famille en danger, et pour la première fois depuis longtemps, il fait quelque chose d'altruiste. Il se livre volontairement, pas pour lui, mais pour eux. C'est un moment extrêmement important parce que pendant quelques instants, on aperçoit l'homme qu'il aurait pu devenir si Diane et Bess n'étaient jamais mortes. On aperçoit quelqu'un capable de se sacrifier, quelqu'un capable d'aimer, quelqu'un capable de mettre les autres avant lui-même, mais évidemment, comme toujours avec Rick, les choses ne restent jamais simples très longtemps.
Après son arrestation, Rick réussit à détruire pratiquement toute la Fédération Galactique. Une fois de plus, il prouve qu'il est probablement l'être le plus dangereux du multivers. C'est ça le paradoxe de Rick. Parfois, il agit par amour, parfois par égoïsme et souvent par les deux en même temps. Et même lui semble incapable de faire la différence. Mais alors que Rick tente tant bien que mal de construire quelque chose avec sa famille, un autre personnage prépare quelque chose dans l'ombre, un personnage qui comprend Rick mieux que n'importe qui, un personnage qui va remettre en question tout ce que le multivers considère comme normal, un Morty mais pas n'importe lequel, Evil Morty. Et sans le savoir, Rick s'apprête à affronter une menace bien plus dangereuse que Rick Prime lui-même. Si Rick Prime est le responsable de toute l'histoire de Rick, alors Evil Morty est probablement le personnage qui comprend le mieux ce qu'est réellement Rick Sanchez. Et ce qui est fou, c'est que dès sa première apparition, personne ne se doute de son importance. Lorsqu'on le voit pour la première fois dans la saison 1, il semble être un simple Morty parmi tant d'autres. Mais en réalité, il est déjà en train de préparer quelque chose qui va bouleverser tout le multiverse. À cette époque, la Citadelle existe toujours. Mais derrière cette façade se cache un énorme problème, un problème dont personne ne parle vraiment. Les Morty sont traités comme des outils, comme des accessoires. Et plus la série avance, plus on réalise que cette situation est bien pire qu'elle n'en a l'air. Pour beaucoup de Rick, les Morty sont remplaçables. Si un Morty meurt, on en prend un autre. Si un Morty disparaît, on en trouve un nouveau. Après tout, il existe une infinité de réalités, une infinité de versions. Pourquoi s'attacher à un seul? C'est exactement la logique que Rick applique depuis des années, et c'est précisément cette logique qu'Evil Morty déteste. Parce qu'Evil Morty n'est pas juste un Morty plus intelligent, c'est un Morty qui a compris quelque chose que la plupart des autres personnages ignorent. Rick n'est pas seulement un génie, Rick a construit un système entier autour de lui-même. Un système qui favorise les Rick, un système qui protège les Rick, et un système qui place les Rick au sommet de tout. Et ce système porte un nom, la courbe centrale finie. Pendant longtemps, la série mentionne ce concept sans vraiment l'expliquer, puis arrive enfin la révélation. Et honnêtement, c'est l'un des plus gros plot twists de toute la série, parce que beaucoup de fans imaginaient que Rick explorait l'intégralité du multiverse. Mais c'est pas vrai, mais pas du tout. En réalité, Rick, il a séparé le multiverse. Il a isolé toutes les réalités où il est l'être le plus intelligent, puis il a fermé l'accès au reste. Autrement dit, toutes les aventures que nous avons vues depuis le début se déroulent dans une immense prison cosmique. Une prison créée par Rick lui-même. Une partie du multivers où il est pratiquement assuré d'être supérieur à tout le monde. Quand on apprend ça pour la première fois, beaucoup de choses prennent soudainement du sens. Pourquoi rencontre-t-on autant de Rick? Pourquoi rencontre-t-on autant de Morty? Et pourquoi Rick semble toujours avoir une solution à tout? Pourquoi il paraît toujours être au sommet de la chaîne alimentaire? Parce qu'il a littéralement construit un terrain de jeu à son avantage. Et c'est précisément ce qu'Evil Morty refuse. Contrairement aux autres Morty, lui, il ne veut pas vivre dans un univers contrôlé par Rick. Il veut être libre, vraiment libre. Même si cela signifie détruire tout ce que les Rick ont construit. Le plus intéressant, c'est qu'Evil Morty n'agit pas par pure méchanceté. Il agit parce qu'il est fatigué des Rick, fatigué du système, fatigué d'être considéré comme un inférieur. Et honnêtement, quand on regarde tout ce que les Rick ont fait subir au Morty, il est difficile de lui donner totalement tort. Pendant ce temps, Rick commence lui aussi à évoluer. Et ce changement, il est principalement dû à Morty. Parce que même s'il refuse souvent de l'admettre, Rick finit par développer un véritable attachement pour lui. Le problème, c'est que Rick est incapable d'avoir une relation normale avec qui que ce soit. Parce qu'au fond, Rick reste traumatisé. Il reste cet homme qui a vu sa famille mourir sous ses yeux, et une partie de lui est convaincue que tout ce qu'il aime finit par disparaître. C'est notamment ce qu'on voit lorsqu'il décide de remplacer Morty par deux corbeaux. Oui, des corbeaux, c'est pas une blague. Parmi toutes les choses absurdes qui existent dans Rick et Morty, celle-là reste difficile à battre. Mais derrière cette blague se cache encore une fois quelque chose de plus profond. Rick cherche constamment à éviter les relations humaines. Parce qu'elles lui rappellent sa douleur, parce qu'elles le rendent vulnérable, parce qu'elles l'obligent à ressentir quelque chose. Et pourtant, malgré tous ses efforts, il revient toujours vers Morty. Parce qu'au fond, Morty est probablement ce qui se rapproche le plus d'une véritable famille. Mais alors que Rick essaie de comprendre qui il est devenu, une autre catastrophe se prépare. Après des années de préparation, Evil Morty passe enfin à l'action. Et cette fois-ci, il réussit. Il détruit la courbe centrale finie complètement. L'immense barrière construite par Rick disparaît. Et pour la première fois, le véritable multivers devient accessible. Cela signifie que Rick n'est plus forcément le plus intelligent. Il existe désormais des réalités auxquelles il n'avait jamais accès, des réalités où il n'est peut-être rien de spécial. Pour quelqu'un comme Rick, c'est terrifiant, parce que toute sa vie, il a construit son identité autour de son intelligence, autour de sa supériorité, autour du contrôle, et soudainement, ce contrôle disparaît. Mais pendant que tout le monde s'intéresse à Evil Morty, Rick pense toujours à autre chose. Toujours au même homme, toujours au même objectif, parce qu'après toutes ces années, après toutes ces aventures, après toutes ces saisons, il est enfin proche de le retrouver. Et quand ce moment arrivera, Rick va découvrir quelque chose que beaucoup de personnes découvrent trop tard. Parfois, obtenir ce que l'on veut ne rend pas forcément
heureux. What's your life without me? Admit it, you would have been me. I just walked into your garage before you walked into mine. You lived in my house.